La peur est éminemment un phénomène temporel. Elle n'existe qu'en rapport au temps, en relation au passé ou au futur. Krishnamurti dit, je cite, « Que signifie la peur de la mort ? Cela signifie que j'ai peur de l'avenir. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. J'ai peur d'arriver à une fin. » Cette peur existe dans le temps. La pensée de demain et de moi n'étant plus quelque chose demain, dans l'avenir, provoque la peur. Je suis un homme malhonnête et je le cache parce que je ne veux pas que vous le découvriez et j'ai peur que vous le fassiez. J'ai peur que vous puissiez voir à travers moi un jour ce qui est encore dans l'avenir. La peur est liée au temps. On comprend qu'Aristote définissait la peur comme l'attente du malheur. Bien plus, il n'y a pas de peur à l'instant présent, lorsque nous sommes directement et, je cite, réellement confrontés aux faits. Fin de citation. Par exemple, lorsque nous sommes, je cite, face à face avec le fait de la mort. Fin de citation. La raison en est que, je cite, à ce moment-là, le défi exige votre action et vous répondez, vous agissez. La peur ne surgit qu'avant ou après l'événement. Fin de citation. Krishnamurti donne alors des exemples de peurs liées au futur, peur de la mort à venir, peur des conséquences d'une éventuelle maladie, et des exemples de peurs liées au passé. Je cite, « J'ai peur en pensant à ce qui s'est passé ou à ce qui a failli arriver. » Fin de citation. La peur du présent en tant que telle n'existe pas. Je cite, « Ainsi, ma peur est toujours liée au passé ou à l'avenir. Elle est toujours dans les parenthèses du temps, n'est-ce pas ? La peur est le résultat de ma pensée sur le passé et de ma pensée sur l'avenir. Il n'y a pas de peur du présent. C'est parce que lorsqu'il y a une pleine conscience du présent, ni le passé ni le futur n'existent. Sachant que je mourrai dans le futur, j'ai peur de la mort, de ce qui va arriver. J'ai vu la mort dans le passé et cela a éveillé en moi la peur de ce qui va se passer dans le futur. Ainsi, mon esprit n'est jamais pleinement conscient du présent. » Fin de citation. La conscience étant, je cite, « contaminée par la peur du passé ou du futur », fin de citation, elle est limitée. Je cite, « La peur n'existe que dans les parenthèses du temps, où il n'y a pas de réel changement, mais seulement une réaction. » Le communisme, par exemple, est une réaction au capitalisme, tout comme la bravoure est une réaction à la peur. Fin de citation. Krishnamurti prend l'exemple de l'autoprotection physique face à un serpent pour illustrer la thèse selon laquelle la peur n'existe pas au présent, à l'instant même du danger. Je cite, « Assurément, la peur est toujours dans le champ du temps. J'ai peur de mourir dans l'instant suivant ou dans 10 ans. La pensée de demain avec son incertitude et la pensée d'hier avec ses plaisirs et ses douleurs créent un réseau de peur. Vous n'avez pas peur de quelque chose auquel vous êtes instantanément confronté. Si, en tournant un coin, vous rencontrez soudain un serpent, le corps réagit immédiatement, il s'écarte instinctivement, il n'y a pas de peur, car il n'y a pas de temps pour penser, mais dès que vous commencez à penser, la peur naît. La peur implique toujours, dans toutes les circonstances, le temps, hier et demain, la chose qui pourrait arriver demain, ou la chose qui a été faite hier, qui pourrait être découverte et condamnée à tout moment. Ainsi, la peur est essentiellement un processus du temps. Fin de citation. La peur, je cite, implique le temps, le sentiment que vous pourriez ne pas être ou devenir quelque chose, que vous devez changer et que vous pourriez ne pas y arriver, et ainsi de suite. Ainsi, le temps est le facteur de la peur, le temps comme hier, aujourd'hui et demain, le temps comme le passé agissant dans le présent et provoquant le futur, le temps de l'horloge ainsi que le temps intérieur, psychologique. Fin de citation. Selon les carnets également, la peur est nécessairement inactuelle, passée ou future, elle est absente au moment même où le danger est présent. Je cite, « La peur n'existe jamais dans l'instant, mais
se situe soit avant, soit après le moment présent. Fin de citation. Elle n'est plus, je cite, la peur, quand elle se manifeste dans le présent en action. Au moment du danger, qu'il soit physique ou psychologique, quand l'attention est totale, il n'y a pas de peur. Fin de citation. Krishnamurti dit en 1964, je cite, « La peur n'est jamais dans le présent, mais toujours dans le futur. Elle est évoquée par la pensée de ce qui pourrait arriver demain ou tout à l'heure. Ainsi, la peur, la pensée et le temps vont de pair. Et si l'on veut comprendre la peur et aller au-delà, on doit comprendre la pensée ainsi que le temps. » Fin de citation. Krishnamurti dit aussi en 1967, je cite, « La sécurité est en relation étroite avec le passé. J'ai éprouvé une certaine douleur, je n'en veux plus. J'ai été heureux, il me faut l'être encore dans l'avenir. J'ai eu des plaisirs intenses, il faut que j'en ai encore. » Fin de citation. En 68, Krishnamurti évoque, je cite, « La peur de ce qui a été, de ce qui a eu lieu hier, la peur du lendemain, la peur de ne pas être et de ne pas devenir, tout cela est la peur du temps. » En 71, il déclare que, je cite, « La peur n'est pas seulement liée au passé, mais aussi à l'avenir, ce qui signifie notamment que, je cite, « La pensée confère une continuité à la peur. » Fin de citation. Ces déclarations ne sont pas sans évoquer la définition spinoziste de la crainte, comme, je cite Spinoza, « Une tristesse inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons en quelque mesure. » Fin de citation de l'Éthique. Espoir, crainte et sécurité sont des modes de temporalisation de la joie et de la tristesse selon le passé et l'avenir. Soulignons que Krishnamurti admet une peur du passé, ce qui semble contrevenir à ce que Bordini et Torengo appellent, je cite, une hypothèse répandue et souvent tacite, fin de citation, à savoir l'idée selon laquelle, je cite, la peur est une émotion anticipatoire et, en tant que telle, intrinsèquement orientée vers le futur. Fin de citation. Cette conception est soutenue par des intuitions préthéoriques, ainsi que par la recherche empirique en psychologie. Mais Krishnamurti admettrait peut-être la thèse des auteurs, je cite, « La peur est toujours orientée vers le futur, même lorsque nous avons véritablement peur de choses dans le passé. » Fin de citation. Parce que le sujet de la peur, c'est-à-dire ce dont nous avons peur ou ce qui déclenche la peur, par exemple l'araignée, n'est pas la cible de la peur, c'est-à-dire le danger anticipé, par exemple la possibilité que l'araignée nous morde dans le futur. La peur peut être orientée temporellement selon ces deux directions différentes. Elle n'est pas seulement déterminée par la localisation temporelle de l'objet intentionnel de la peur. En principe, le sujet peut être dans le présent, dans le futur ou dans le passé, mais la cible est toujours dans le futur par rapport à la fois au sujet et à l'individu qui a peur, avec quelques réserves. Les auteurs disent, je cite, « Imaginer un préjudice futur est crucial pour fonder l'attribution de dangerosité impliquée dans les expériences de peur. Ainsi, nous pouvons avoir peur du passé seulement si, et sans doute parce que, nous visons le futur dans le sens que nous avons précisé dans l'article. » Fin de citation. L'orientation future de la peur explique donc même les cas où nous avons peur du passé.